Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le bon pasteur, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu es la porte, le chef suprême de l'Église, le conseiller, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône et qui dit au siècle des siècles, Amen. Jésus, tu es Dieu, tu es Jésus-Christ de Nazareth. Tous les honneurs vont à toi, roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Yeshua, fort et vaillant, puissant dans les batailles. Ta force est illimitée, tes connaissances sont infinies. Tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Bonjour à tous. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez, pour certains, d'autres pas. Je suis fille de roi des rois. Je m'appelle Christine, in Christ, en Christ. Flieger, Agastaboa, ça veut dire laboureur, je laboure. Je viens pour vous labourer. Et je suis enfant de Dieu, la descendante d'Abraham, de la lignée du roi David, adoptée dans la grande famille de Christ que nous formons. Donc, gloire à Dieu pour ce moment, je peux vous parler de Jésus qui est venu vivre en moi. Et je dois dire que pour moi, c'est tellement un grand moment parce que GAD, c'est des groupes d'aide aux drogués, à l'origine, et j'étais cette droguée. Nous étions toute une flopée de drogués qui avons été délivrés de la drogue par Jésus-Christ qui est venu nous chercher. Donc aujourd'hui pour moi d'être là, c'est tout à fait ma place, puisque c'est là que le Seigneur m'a accueilli. C'est l'église de la porte ouverte. Et je vais vous raconter cette merveilleuse histoire. Alors je vous demanderai de vous asseoir bien au fond de vos sièges, attachez vos ceintures, on va décoller. Mais avant, je vais faire un chant. Je peux tourner un peu vers moi. On va faire un chant dans lequel je pense, merci, un peu plus sur la. Non, ouais. Et du coup, ce chant-là, c'est Christ fait toutes choses à merveille. Et Joseph Mossio, c'est un ex-proxénète, quelqu'un qui a été libéré comme moi. Et comme beaucoup ici, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous revenons de choses qui sont toujours pas très. Mais le Seigneur sait. Donc, vraiment, laissez-vous envahir par ce chant, parce que Dieu est intrôné au milieu des louanges de son peuple. Il est déjà là. On aime sa présence. Vous entendez bien? J'entends souvent dire, rien de bon ne sortira de ma vie. On peut le chanter pour ceux qui connaissent. L'homme m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Et c'est ce qu'on m'a dit à moi et à vous peut-être aussi. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui tu te confies, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre dans vos vies. Il accomplira une belle œuvre dans vos vies. Mon frère, ma soeur, ne laisse personne définir qui tu es. Personne
limitation de quiconque définir ta capacité et ton périmètre d'action. Laisse l'Esprit de Dieu manifester la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu dans ta vie. Que rien de bon ne sortira de ma vie. On brise ces paroles maintenant au nom de Jésus. On m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ta vie et qu'en lui tu te confies, tout devient Possible. Tout est possible à celui qui croit. que Christ bâtit ta vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle dans ta vie. Il accomplira une belle dans vos vies. Il accomplira une belle dans ta vie. Il accomplira une belle dans ta vie. Marianne, Fait toutes choses à merveille. Alléluia. car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. C'est toutes choses à merveille. Il leur fait le roi d'Israël. Prostituée. Alléluia. Libérateur de son peuple. Oui. Le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Il est celui qui prend la pierre que les bâtisseurs ont rejetée pour en faire la pierre principale de l'édifice. Mon Dieu est le potier, le plus excellent, le plus parfait. Et ta vie est commencée. Il est l'architecte de ta vie. Crois seulement en lui et tu verras sa gloire. Il fait toutes choses à merveille. Car grand et merveilleux sont ses œuvres. Grand et merveilleux Sont toutes ses œuvres. toutes ses œuvres. Grand et prodigieux, Éclatant. grand et éclatant. Sont toutes ses œuvres. Grand et merveilleux sont toutes ses œuvres. On se lève tous et on dit tous Amen en même temps. Hein? Allez, un peu d'énergie là, les frères et sœurs. Vous voulez le réveil commence par vous. 1, 2, 3, on dit Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont là. Tu connais leurs besoins. Seigneur, je veux vraiment te remettre ces instants. Je te demande, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de nos vies à chacun. De prendre le contrôle de tous nos besoins. Seigneur, tu sais de quoi sa vie est faite. Tu connais chacun par le nombre de ses cheveux. Aucun lieu n'est tombé à terre sans que tu ne l'aies su. Tu sais toutes choses et nous te faisons confiance. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, tes voies sont justes. Ô roi des siècles, roi des nations, il n'y a que toi qui sois saint. Tu es 3 fois saint et nous sommes rien sans toi. Viens, prends ta place maintenant, Saint-Esprit. Prends toute la place. Prends la place de
ma bouche, que je ne parle pas de moi-même, que ma chair se taise, que toute peur soit chassée, liée au nom de Jésus, que toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Christ soit maintenant annulée, mise dehors de ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, comme je vous disais, la porte ouverte, c'est ma maison d'accueil. Le Seigneur m'a accueilli ici, et quand j'entendais Papa Jean, alléluia, que vraiment cet homme, il a bouleversé aussi ma vie, mais il disait toujours témoigner, témoigner. À chaque fois qu'il prenait la parole, il disait témoigner. Pourquoi témoigner? Parce que ça augmente notre foi, parce que ça augmente notre joie, et que ça augmente le royaume de Dieu que nous sommes. Alléluia. Et pour commencer en préambule, j'aimerais rappeler la parole de Dieu, comment toutes choses ont été créées, parce que tout a été créé par la parole. Et ça a vraiment une importance dans nos témoignages à tous, la parole, la parole. Tout est créé par la parole. Nous aussi, on est créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, nous aussi, nous sommes des créateurs par nos paroles, de bénédiction ou de malédiction. Pour ma part, j'ai été maudite, puisque dans l'enfance, mes parents avaient un mode de vie vraiment libertin. Ils faisaient des... Pas trop d'enfants, hein? Il n'y a pas d'enfants. Non, il n'y a pas d'enfants. Ils faisaient des orgies. Alors oui, justement, je peux te dire 2-3 choses qui ne vont pas être très... Donc, ils avaient un mode de vie qui se disait... ma mère, quand Simone Veil a sorti sa loi sur les avortements, elle était la femme la plus heureuse au monde, hein, puisqu'elle n'avait plus besoin de se charcuter dans la salle de bain. Elle pouvait y aller dans les hôpitaux. Et moi, je suis une rescapée de l'avortement. Et j'entendais mes parents dire de toute façon, alors ils partouzaient, et après ils avaient des scènes violentes de jalousie parce que mon père était beau comme Gère et ma mère comme Dalida, donc ils s'aimaient en plus, mais très mal, et ils se déchiraient. Donc il y avait des scènes violentes, et j'ai entendu mon père dire de toute façon cet enfant on l'a pas désiré. J'ai couru chez ma grand-mère, j'ai dit maman, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et j'ai vu ma grand-mère vraiment réagir. Se relever les manches et partir en découdre avec mes parents. Et après, j'ai compris, j'ai surtout vécu que je n'étais pas une enfant désirée, j'étais une fille. Mes frères étaient deux, eux, ils étaient des garçons, ils étaient désirés. Quand ils avaient des problèmes, quand mes parents se déchiraient, ils prenaient leur ballon de foot, ils allaient s'évader. Et moi, j'étais là, j'épongeais toutes les disputes et les horreurs que je voyais, mes parents faire ce qu'ils faisaient. En dessous de ma chambre à coucher, j'entendais des cris, je me réveillais dans la nuit avec ça, je me disais, bon, tant que c'est des gémissements d'amour, enfin, pas d'amour, hein, mais je pouvais continuer à dormir. Je savais déjà à 5 ans ce que ça voulait dire. Et ensuite, je savais qu'indubitablement, les scènes allaient se déchirer, enfin, mes parents allaient se déchirer, que ça allait être catastrophique. Et que le matin, je me levais, ma mère s'effondrait encore dans mes bras. Et c'est comme ça, dans cet état d'esprit de tristesse, j'étais déchirée, j'allais à l'école. Bien sûr, mes études en ont souffert énormément. Je n'ai pas pu apprendre, j'étais complètement anéantie. Je n'avais pas d'écoute, personne. À ce moment-là, il y avait des curés, des bonnes sœurs, et voilà, ça commençait les psychiatres, les psychologues. D'ailleurs, mes parents ont emmené chez les psychologues et ils ont dit, mais cette fille, qu'est-ce qu'elle a? Les garçons, ils ont les mêmes parents, ils ont les mêmes, mais ils n'ont pas ce genre de réaction. Donc moi, ça me culpabilisait encore plus. Je me disais, vraiment, mais qu'est-ce que j'ai, quoi? Mais en fait, j'avais juste une réaction normale. C'est mes frères qui n'avaient pas une réaction normale. Donc c'est comme ça. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, Gabriel, s'il te plaît? Et c'est comme ça que j'ai sombré, mes études ont souffert. Et un jour, j'avais des rages de dents terribles, parce que j'étais une enfant très chétive. Et ma mère me donne du Temesta pour soigner mes rages de dents. On lui demandait chez le dentiste. Le dentiste, il avait le cigare, il me soignait avec le cigare au-dessus de la tête. Enfin, je vous dis, merci beaucoup. J'avais vraiment des conditions terribles. Et mon père, par-dessus,
suis un bon buveur de vin, me propose un verre de vin et moi j'ai décollé avec un Temesta et du vin. J'étais petite et j'ai compris que ça allait m'aider, quoi. Je cherchais à fuir. Donc c'est comme ça que je me droguais dès le plus jeune âge. J'ai commencé à fumer très jeune, les joints, il y en avait plein de villages, donc je sortais le soir, mes parents n'avaient aucun contrôle sur moi, je faisais ce que je voulais, et puis c'est comme ça que très vite j'ai pris du LSD, parce que la drogue, on commence un jour, mais on ne sait jamais quand on l'arrête, si c'est pas dans la tombe, et si Jésus n'intervient pas, il n'y a aucun espoir. Donc c'est comme ça que je suis restée perchée à une capsule de LSD, et que j'ai compris qu'il me fallait quelque chose de plus fort pour arriver à combattre cette sensation de... J'avais l'impression qu'on me regardait tout le temps, que j'étais épiée, j'étais mal à l'aise, enfin c'était horrible comme sensation. Et je regarde avec l'école, on nous emmène voir un film de Christian F., 13 ans, drogué, prostitué, pour faire de la prévention contre la drogue. Donc c'est vraiment le moment de dire attention à ce qu'on regarde, parce que même si ça peut être... de bonnes intentions, mais moi, ça m'a donné juste l'idée contraire. C'est ce que je vais faire, l'héroïne, c'est ce qui va me couvrir cette sensation de paranoïa. Et le dimanche d'après, c'est ça vraiment, on voit que le diable est tapis à notre porte, et cherche qui va dévorer. Le dimanche d'après, j'avais une seringue plantée dans le bras. Donc, dans ma chambre à coucher de la maison parentale. Donc tout était comme ça, fait, et j'ai chuté. J'ai chuté parce que voilà, j'ai commencé à me droguer à l'héroïne, et je prenais tout le temps des médicaments, et j'étais vraiment quelqu'un d'accro, et personne ne m'écoutait, et personne ne m'aimait. Et ce que je cherchais, moi, c'était l'amour, et je comprenais rien, absolument rien, puisque mes parents, ils m'ont pas appris ça. Donc j'ai cru qu'il fallait que je plaise à tous les hommes, que tous les hommes devaient être à moi, et c'est ce que j'ai fait. Donc très vite, j'ai commencé à me prostituer parce qu'il fallait que j'aie les hommes. Donc je me suis dit, autant me faire payer, et de fil en aiguille, bien sûr, je me droguais, donc l'un dans l'autre, et c'est comme ça que j'ai voyagé beaucoup. J'étais dans le sud faire une saison de camping, et là on était comme des stars. On était un camping de 3000 personnes, on faisait de l'animation, et on s'est dit, ouais, ben c'est bon, on est des artistes, on va monter à Paris, après on va faire du spectacle là-bas, et on va rentrer dans le monde du show business, des rêves plein la tête. Une fois arrivé à Paris, et ben, tout ce que j'ai fait comme spectacle, c'est la guitare au bord du trottoir pour gagner une baguette de pain, on n'a pas trouvé de boulot, et puis on était fauchés comme des blés, et c'est là que le tout à coup de Dieu est arrivé. C'est Jésus qui rentre en scène. Je suis dans la rue Saint-Denis, le sac au dos, j'errais, et je vois un groupe de gens en train de mimer la vie de Jésus. Je dis, waouh, ils sont courageux, parce que là, c'est une rue pleine de sex shop, de drogue, de perversion, enfin, t'as tous les gros mots qui fusent, c'est horrible, quoi. Et il y a un groupe de gens en train de mimer la vie de Jésus avec une corde. Et il y a plein de gens autour, et moi, je regarde et je les applaudis. Mais personne n'a applaudi. Et là, c'est comme si plein de phares étaient sur moi. Je voulais me cacher, mais personne ne s'avance vers moi. Elle me dit, est-ce que tu connais Jésus? Moi j'étais là, oui, non, enfin je croyais connaître Jésus, je suis catholique, baptisée, communiée, tout le tatouin. Je pensais connaître Jésus quand j'avais beaucoup prié, mais là je me suis rendu compte au même moment que je ne connaissais pas Jésus. Et en même temps qu'elle me donne un évangile, je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là, la police est en toute blinde, ils font une descente, et j'ai dit, on va se faire embarquer, mais on avait du shit dans les poches. Et bien c'est les chrétiens qui se sont fait embarquer. Là, ça m'a fait un chiffre dans la tête. Je dis, mais attends, ils n'ont rien fait. Nous, on fait n'importe quoi. Et eux, ils sont embarqués. Bon, la personne avait eu le temps de nous donner l'évangile. Le lendemain, dans le métro, on devait rentrer dans le bois en Alsace. Nos parents nous avaient envoyé un mandat parce qu'on était fauchés contre des blés. Donc, la queue entre les jambes, si je peux dire, excusez-moi l'expression, je prends le livret et je l'ouvre au pif et je lis « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et là, je me mets en furie. Je dis, mais attends, il se fiche de moi. Enfin, je parlais autrement en ce moment-là. On se fait arriver à coups de balai, on ne sait même pas où aller. Lève-toi, prends ton lit et marche, on n'a même pas de lit. Enfin, cette parole, elle est venue transpercer mon cœur, en fait. Et je ne comprenais pas ce qui se passait, quoi, puisque la parole est vraiment puissante, elle est opérante, plus tranchante qu'une épée à double glaive. Et quand Dieu, il l'envoie, quoi. Ça peut faire mal, mais il faut comprendre que la parole de Dieu, elle est vraiment efficace. Donc,
Je rentre et je me tape la tête dans les murs le matin. Ma mère ne sait plus quoi faire avec moi. Elle me dit, écoute, pendant que tu es parti, papa il a failli mourir. Ils sont venus prier pour lui une fois, deux fois. Et la deuxième fois, mon frère me raconte que mon père a été dégouliné en sueur. Les murs de la maison ont tremblé, il est monté pour voir. Il a vu mon père dégouliné en sueur et après, mon père s'est levé. Je dis, ok, moi je vais essayer cette prière parce que c'est ce qui marche, quoi. Je veux l'essayer. Toi, le gars, il m'emmène, l'homme qui était venu prier, il m'emmène dans une église. Pour moi, une église, ça avait un clocher, des statues, je ne connaissais rien d'autre, j'étais catholique donc. Il m'emmène dans une salle comme celle-là, et au moment où je rentre, cette même parole est dite. Au nom de Jésus-Christ, prends ton lit, lève-toi et marche. Et moi, je suis en train de rentrer et je me dis, mais qui c'est qui a parlé de moi, qui c'est qui m'a balancé? Déjà, je suis complètement paranoïaque et voilà. Et alors bon, ce soir-là, qui m'a paru être un supplice, parce que j'étais vraiment pas bien, il fallait encore aller devant parce qu'il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors on m'a presque traîné, alléluia, parce que moi j'avais peur et je ne voulais pas y aller. Et du coup, une fois que j'étais devant, j'ai dit, ok, je suis devant maintenant, je vais écouter qu'est-ce qu'ils disent eux dans leur prière. Et Papa Jean, parce que c'était Papa Jean aussi qui avait donné la parole, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand je suis rentrée, c'est Papa Jean qui a prié pour moi. Il m'a posé les grosses mains sur ma tête avec le frère. Je n'ai rien compris à la prière. Ça a fait comme une radio brouillée. Je n'ai absolument rien, pas compris un mot. J'ai compris Amen, j'ai tourné les talons, j'ai fulminé en sortant. Plus jamais je me l'ai dit là-dedans, ces gens s'en foutent. Alors, pour moi, c'était vraiment quelque chose de particulier. Le lendemain matin, je me lève, je veux charger ma mère. T'es folle, pourquoi tu m'envoies dans un truc là, tu sais même pas ce qu'ils font là-bas, magie, je sais pas quoi, je voulais la charger, quoi, lui dire, mais de toute façon, tu veux te débarrasser de moi. Enfin bref, le matin, j'étais une furie, j'ai même frappé ma mère. En fait, c'était un mal générationnel. Mon père frappait, moi aussi je frappais. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans les gènes, c'est dans notre sang. Quand la famille a un mal, nous aussi, le mal est là. C'est pour ça que le sang de Jésus rentre en ligne de compte pour nous purifier, pour nous libérer. Donc, je veux charger ma mère, lui dire, mais elle se tourne vers moi, elle dit, alors, comment c'était? Et je me trouve en train de lui répondre, je crois que c'était bien. Je dis, attends, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas ce que je voulais dire. Je vais dans la pièce à côté, je me regarde dans le miroir, je me touche, je me pince et je vois que je suis libre de la drogue. Libre de la drogue et de son péché et de son pouvoir. Et même quand je voyais de la drogue, j'en prenais plus. En fait, c'était tellement fort ce que j'avais vécu. Donc, j'allais témoigner ce que Jésus a fait. Parce qu'aucun médecin n'a réussi à le faire. C'était quelque chose de très puissant. Et j'allais dans les radios, dans les évangélisations sous temps. Et Samuel, une fois, en descendant de l'estrade, il dit, vous vous rendez compte, dans la rue Saint-Denis, on rencontre Jésus. Et moi, j'ai le titre du livre en grand qui s'affiche dans ma tête, dans mon esprit, quoi, de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ. Ouais, et j'ai commencé à croire que ça sera mon histoire, parce que Jésus l'avait imprimé dans mon cœur. Et après, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, parce que dans cette même parole, lève-toi, prends ton lit et marche, Jésus, il prévient, il dit, bah, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive des choses pires. Et le pire m'est arrivé. Mais avant, j'ai vraiment compris que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, j'ai mis ma vie en règle. Je me suis mariée. J'ai compris qu'il fallait obéir à Dieu. Hein. Et j'étais vraiment heureuse. Je tutoyais les étoiles. J'ai eu un bébé, Manon, qui a maintenant 34 ans. Je suis grand-mère d'ailleurs, ma petite Timothée. Alléluia. Donc, on voit vraiment la main de Dieu. Mais Manon, en fait, c'était un cadeau de Dieu. Elle était en bonne santé. Tout le monde s'est dit, mais attends, ces deux tox là, qu'est-ce qu'ils vont mettre au monde? Pas de bras, pas de jambes. On avait vraiment des passifs de fou, quoi. Mais Dieu, quand il transforme entièrement. Hein. Donc, Manon, elle a été la gloire de Dieu qui est venue sur terre. Hein. J'appelle mon Moïse à moi. Et voilà, donc, le jour de l'accouchement. C'est pour ça, j'étais pas prête à ce qui venait là. C'est pas Michel qui est venu me rendre visite, c'est le diable lui-même. Et Michel, il avait rechuté ce jour-là, à l'héroïne. Pour moi, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas me faire, et le diable, il le savait.
Et il me dit, tu vois, si aujourd'hui il ne tient pas, jamais il ne tiendra. Et moi, c'est comme si la terre se dérobait sous mes pieds, et que toute la peur que j'avais vécue dans l'enfance, les disputes et tout ça, était revenue, quoi. M'a surgi à la figure, et c'est la peur. Ce que je veux dire là, c'est la peur qu'on doit combattre. Ce n'est pas nos affaires, nos histoires, c'est le Seigneur s'en occupe, mais je n'étais pas prête à ça. Au bout de 2 ans, on était divorcés. Catastrophique. Et donc, ma vie a commencé à décliner. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive des choses pires. Je suis allée en discothèque, j'ai fait un accident grave, j'aurais pu mourir, je suis tombée dans un ravin avec la voiture, j'ai perdu un doigt, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma notoriété, j'étais une grande esthéticienne chevronnée à ce moment-là, je réussissais dans tout ce que je faisais, même la formatrice, elle venait avec moi pour voir ce qu'elle fait, qu'on m'a fait, mais j'avais le Seigneur, quoi. Je réussissais tout, quoi. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Je perds tout. Je perds aussi donc, mon image de marque, à laquelle je tenais énormément. Et je perds mon moral, mon mental, je perds ce côté spirituel, s'écroule, ça s'effondre en moi au fur et à mesure. Et je perds la garde de ma fille. Alors là, la chair de ma chair, on me la prend, quoi, parce que je n'étais plus en mesure, bien sûr, de la garder. Mais c'était terrible pour moi. Et là, je n'ai plus rien. Et je perds une chose, qui était la chose la plus chère que j'aimais, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la sensation, quand je fermais les yeux, le Saint-Esprit qui venait prendre les rênes, là, je sentais les frissons revenir sur moi et tout. Ça, j'avais plus. Je peux vous dire que le vide, et là, je commençais à chercher des recours, à chercher un mec par-ci, par-là, de nouveau à m'acoquiner, et ça devenait catastrophique. Je suis arrivée jusqu'à me shooter 4 grammes de cocaïne par jour, donc je me prostituais à la fin pour ça. Je suis arrivée dans des profondeurs de la vigne de l'enfer, et j'ai dit, là, Seigneur, j'étais seule, il n'y avait plus personne. Il y avait, bien sûr, l'Église avait fait tout ce qu'elle pouvait pour moi. Ma famille ne me parlait plus. Donc j'étais dans un no man's land. J'ai dit, Seigneur, là, si je meurs, je ne voulais pas mourir, parce que je sais qu'avec Dieu, il ne faut pas mettre fin à sa vie. Hein. Mais j'ai dit, là, si je meurs, même personne ne s'en apercevra. Et là, le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es tellement bon. Il me donne un songe. J'habitais un clapier à cafard, et je reçois un songe. Et la lune se marie avec la terre. Je ne sais pas, c'est difficile d'expliquer un songe, c'est tellement réel, tellement vrai. Et je monte sur les étoiles, sur 3 étoiles. Et à chaque atterrissage, je suis dans une capsule. Sur ces étoiles, il y a des chocs. Et après, je suis désirée, je suis voulue, je suis attendue. Tout est fait de beauté. C'est magnifique. Et Dieu me dit, je t'ai désirée. Je t'aime, ma fille. Hein? Et après, je descends sur la terre, dans un pré, avec une cabane, un arbre juché, un arbre, une cabane juchée dessus. Et je monte, et je m'assois, et je regarde au loin, et le songe s'arrête. Le lendemain matin, je dis bien le matin, je me réveillais toujours l'après-midi, à 14h, 15h, et bref, je suis debout, je suis habillée, et quelqu'un vient toquer à ma porte. Personne n'est jamais venu toquer à cette porte. Juste les clients que moi j'emmenais. Et là, le gars, il me dit, vous avez fait une demande de logement social, venez, il a retenu notre attention, on va vous le faire visiter. Et c'est là que toute ma vie a repris du sens. Et j'ai senti la main de Dieu me reprendre par la main, et depuis, je ne l'ai plus jamais lâché. Après, il y a eu tout un parcours de désintoxication. J'ai passé 7 ans dans les hôpitaux. Le Seigneur me donne un 24 décembre, je vois tous vous endormir, ça m'affole un peu. Réveillez-vous. Ça va? Vous êtes avec moi? Non mais, Gabriel, c'est un peu mauvais, alors si elle s'endort, c'est que moi, elle connaît l'histoire. Ok, merci. Donc, le 24 décembre, écoutez bien la date, parce que Dieu fait les choses précisément. Donc je reprends vie, hein, je m'accroche de nouveau, je veux travailler et je me dis je vais faire des ménages. Et là je suis à la main, l'agence à l'intérim, et la secrétaire reçoit un appel et quand elle raccroche, elle dit vous vous rendez compte, pour le 5 janvier, on a besoin de 12 personnes pour travailler dans les écoles, dans les nettoyage. Et moi je me lève et je dis moi je fais partie des 12.
Je sais qu'à ce moment-là, le Seigneur, il a pointé son regard sur moi parce que je me suis positionnée pour lui. Et j'ai eu non seulement un travail, 2 travails, 3 travails, dont l'un m'a donné le statut de fonctionnaire. Et ce statut m'a permis de me faire soigner tant que j'en avais besoin. Chaque fois que je rechutais, je reprenais de l'alcool, je prenais des médicaments. Je prenais 32 mg de Subutex pour pallier à la cocaïne. Je prenais des Lexomil, je prenais de l'Imovan, je prenais de Silo, je prenais tous ces médicaments, ces benzodiazépines, je les ai tous connus et il fallait que je me fasse sevrer de ça. Donc, et l'alcool aussi, et la cigarette, c'était à la fin. Donc tout ça, ça a été un processus de guérison. Le Seigneur, chaque fois, il m'a dit, allez ma fille, on y va, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Encore aujourd'hui, il me dit tous les jours ça. Prends ton lit et marche. Une seule parole de Dieu suffit pour bouleverser une vie tout entière. Et donc, à la fin de tous ces soins, je suis presque libre. Je savais une chose, que pour retrouver le Saint-Esprit, il fallait que je sois libre de tous ces médicaments parce que ça m'annihilait. Le Saint-Esprit ne peut pas régner dans le péché. Du coup, il fallait que je me débarrasse de tout ça. Et c'était mon leitmotiv. Et à la fin, comme le diable est toujours tapis à notre porte, je suis à 2 mg, je ne crois même pas. Et je rencontre un homme, il est beau, intelligent, il a une maison, il a du travail, je dis, waouh, il est beau, je vais vivre avec lui. Et je déménage, je vais chez lui. Pour moi, c'était déjà un exploit d'être avec un homme et un seul. Puis de là, je venais et je suis la première journée dans sa cuisine et Dieu me parle. Il me dit, Christine, il n'y a pas de différence entre ta vie de prostituée et ta vie avec cet homme du mariage. Enfin, il n'y a pas de rigolo. Mais je peux vous dire que pour moi, le coup près était tombé. J'ai crié dans mon cœur, parce que je ne pouvais même pas crier, le gars était en face de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis encore en prison. Je venais de déménager, j'avais plus rien à Mulhouse. Et c'est bon, j'étais dans une cage dorée. Et donc, j'ai crié à lui, Dieu, regarde mon cœur. Une sœur, est-ce que tu peux m'apporter mon panier, s'il te plaît, Gabriel? Une sœur dans la librairie, donc le gars, il me laisse aller à l'église. Heureusement, il a dit, toi, si tu as besoin d'aller à l'église, vas-y, moi, je n'ai pas besoin de ça. Bon. Moi, j'ai toujours pensé que, merci beaucoup, j'ai toujours pensé que cet homme m'aimait tellement qu'il allait se tourner vers le Seigneur. Mais le Seigneur dit, cherche premièrement mon royaume et ma justice et tout le reste sera donné par-dessus. Et moi, je me suis dit, bon, on va un peu inverser tout le reste et chercher quand même ton royaume et ta justice. Mais ça ne marche pas. Donc, il me laisse aller à l'église. Et là, gloire à Dieu, le Seigneur regarde au cœur. Et une sœur, à la fin de la librairie, elle se tourne vers moi, elle me tend la clé qui va ouvrir les portes de mes prisons. Adorez Dieu et vivez victorieux. Je vous conseille à tous ce livret parce que c'est vraiment puissant dedans. Il y a une méthodologie d'adoration à Jésus. Parce que nous ne savons pas adorer Jésus. Dans les églises, on ne nous apprend pas ça et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en pratique dès que moi, je ne lisais plus, j'avais le Parkinson. Je tremblais de la tête aux pieds. Pour moi, me concentrer, lire un livre comme ça, une phrase après l'autre, je mélangeais tout. Je l'ai lu d'un seul coup. Et j'ai compris que l'adoration, à la fin de ce livret, il y a tout un langage qui est alloué à Jésus. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es le bon pasteur, tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu es la porte, le chef suprême de l'Église. Tu es le conseiller, tu es l'agneau de Dieu. Tu es assis sur le trône, tu vis au siècle des siècles. Et j'ai commencé à mettre en pratique ça. La nuit, je me réveillais parfois en sueur, j'étais pleine de cauchemars et je n'étais pas en règle, j'étais encore avec lui. Mais j'ai mis ça en pratique, j'ai dit Seigneur, c'est ta stratégie, ok. Et j'ai obéi. En fait, c'est encore une fois le cœur et notre obéissance à Dieu qui va être culminant. Et du coup, un jour, il y a un appel à l'église. Parce que dans cette histoire, j'ai jamais donné ma vie au Seigneur. J'ai cherché toujours le Seigneur, je faisais tout ce qu'un chrétien fait, je lisais la Bible, j'allais louer, je cherchais Dieu, mais je n'avais pas confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et là, je me suis approchée, il y avait un appel, et je dis, ok Seigneur, je capitule, je vais te suivre toi et toi seul. Et de là, toute ma vie
a pris du sens. J'ai décollé et depuis, je n'arrête plus de décoller. Voilà, donc c'est vraiment, si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Ça veut dire si tu confesses, tu dis oui Jésus, viens dans mon cœur, alors tu es sauvé. Et alors, toute ta vie prend du sens, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Amen. Donc, j'ai vécu des délivrances de fou à partir de ce moment-là. J'ai vu mes démons, j'ai vu d'où ils étaient rentrés, Dieu m'a tout montré et je les ai entendus hurler au loin. J'ai vu les lampes de feu, frères et sœurs, les lampes de feu, elles existent vraiment. Je me suis réveillée en train de Sharaba, Karavan, Daraba, Yorakora. À 4h du matin, je dis waouh, les lampes de feu qui descendaient, séparées les unes des autres. Je ne plus jamais que ça s'arrête, je ne bougeais plus dans mon lit. C'était magnifique. J'ai vu le lion de la tribu de Judas, j'ai vu le cheval triomphant avec son cavalier dessus. J'ai vraiment eu des visions de Dieu. Il m'a montré, c'est bien ma fille, tu as obéi. Mais vraiment, le Seigneur m'a ouvert ses bras. J'ai commencé à rentrer dans un processus de guérison mentale et de mon intelligence, parce que je ne parlais plus, je n'écrivais plus, je ne lisais plus. J'avais le Parkinson, j'avais l'hépatite C, j'avais l'apnée du sommeil sévère. J'avais besoin de tout remettre à un niveau. Donc, j'ai fait 22 mois de formation au centre de réadaptation où j'ai tout réappris. Et j'ai appris à écrire de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ parce que Dieu a aplani mon chemin, parce que aussi j'ai adoré son fils Jésus tous les jours que Dieu me donne et je le fais encore. Je vous conseille, peu importe les combats que vous avez, mettez l'adoration pratique, c'est vraiment la clé qui va ouvrir, qui va libérer, qui va vous donner la guérison. Peut-être ça met du temps, peut-être pas, j'en sais rien, mais il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment très fort. Voilà, après il y a tellement à dire. J'écris la suite, c'est de la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ. Ce livre est en vente ici. Il est beaucoup plus détaillé que ce que je vous dis là. J'ai été guérie du Parkinson, je suis guérie de l'hépatite C, je suis guérie de l'apnée du sommeil. Je faisais 35 arrêts sur image et je devais partir en mission. Donc le Seigneur m'a appelé à être missionnaire dans les peuples non atteints de la fenêtre 10-40. Tout ça, j'ai fait une formation pour y aller et je ne pouvais pas emmener. Donc c'est la Turquie, c'est le Maroc, c'est tous ces pays où on n'a pas trop envie d'aller, qui sont en guerre, et en ce moment aussi. Et le Seigneur sait que je suis... pas peur, j'ai pas peur, parce que j'étais dans la peur H24 et il sait que j'ai bravé tout ça et que maintenant il peut m'utiliser. Donc, je ne pouvais pas emmener cet appareil, quoi, parce qu'il est trop gros et là-bas, il faut que tu te la mettes en veilleuse, que tu fais le touriste et donc, surtout pas de numérique avec toi, parce qu'ils peuvent te tracer. Donc, j'ai prié, on a prié, dit Seigneur, moi, je ne pouvais pas dormir sans cet appareil. Dès que j'avais pas ça, je ne trouvais plus le sommeil. Donc, j'ai même fait un test avant de partir. Impossible. Je dis, ok, Seigneur, je te fais confiance. Je compte sur toi, parce que 15 jours sans dormir au Maroc ou en Turquie, non. Et du coup, là-bas, j'ai à peine posé la tête sur l'oreiller. Je dormais. Je me réveillais le matin, je ne me levais même pas pour faire pause pipi. Je dormais toute la nuit. Je dis, waouh, Seigneur, t'es trop fort. Une fois que je suis rentrée à la maison, Eurofac m'appelle parce que c'est relié. Je dis, oui, Madame Figuère, il faut prendre votre appareil parce que vous allez faire un électro, je sais pas, une crise cardiaque, c'est risqué, quoi. Vous faisiez 35 arrêts sur image, vous risquez gros, quoi. J'étais en mission, Jésus m'a guéri. Et là, je l'entends pouffer de rire derrière. Je dis, quoi, vous rigolez? Vous avez qu'à me mettre à l'épreuve, faites-moi faire vos tests et je vous prouverai que Jésus m'a guéri. Alors, il me dit, oui, bon, vous faisiez 35, il faut 5,5, sinon vous gardez l'appareil. Je dis, ok, je dis, Seigneur, je fais ça devant toi, parce que 5,5, c'est vraiment... Et ils me font les tests, et je suis à 5,5. Alors, ils me disent, bon, au bout de 2 jours, vous pouvez rentrer à la maison. Je dis, c'est 3 jours le protocole. Alors oui, je dis, est-ce que je peux rester? Je suis restée les 3 jours, et j'ai parlé de Jésus à tout le monde, bien sûr. Les psychiatres... Vous connaissez déjà, parce que j'ai un passé ils ont sorti les deux dossiers, ah oui, d'accord, quand même. Donc vraiment, même si vous êtes malade, témoignez de Jésus. Là, vous êtes, prenez position, parlez de Jésus, il aime ça. Et en fait, il va prendre position pour vous aussi. J'ai plein d'autres exemples, mais voilà,
Ce que je voudrais vous proposer, déjà, c'est de remettre toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, le pouvoir et la souveraineté à notre Dieu, qui fait toutes choses belles en son temps, et vraiment de vous proposer une question-réponse. J'ai encore un petit peu de temps. Ouais, peut-être juste si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. C'est avec joie que je répondrai. Et sinon, je crois que aussi, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus, allez voir un représentant de Dieu et faites cette prière du salut. Confessez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous l'avez fait peut-être il y a longtemps, que votre foi s'est amenuisée et que c'est peut-être éteinte, refaites cette prière et engagez-vous de nouveau devant le Seigneur, parce que vraiment les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Il se tient à la porte, il est en train de faire la séparation du bon grain et du mauvais. Donc soyons ce bon grain qui donne encore beaucoup de blé, parce qu'il y a une grande moisson qui vient et Dieu compte sur nous pour la moissonner. Aujourd'hui, j'ai créé l'œuvre Rab, donc je vais dans les rues parler aux prostituées. Le Seigneur m'a délivré de ça. Alors, à moi aussi d'aller dire aux filles ou aux hommes, l'autre jour, il y a deux qui se sont donnés au Seigneur, comment on dit, un travesti. La doyenne des prostituées de Mulhouse, elle s'est donnée au Seigneur. Je veux dire, aujourd'hui, la moisson, elle est blanche, elle est prête. N'hésitez pas à parler de Jésus à votre dentiste, à votre coiffeur, à votre voisin. Vraiment, les portes des cœurs sont ouvertes, et la moisson, elle est blanche, elle est blanche. Le Seigneur compte sur nous. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai avec joie. Si vous voulez aussi qu'on prie pour vous, si vous avez des choses un peu plus intimes, moi, je suis un peu devenue conseillère de femmes, même d'hommes, mais bon, plus de femmes, et des choses un peu plus... parce que dans mon témoignage, j'ai des choses bien plus un peu trash, dans le livre j'en parle un peu, mais avec beaucoup d'humilité. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est tant qu'on n'a pas confessé, tant qu'on n'a pas pardonné. Moi, le Seigneur m'a demandé de pardonner à tout le monde, à ma famille, à toute l'Église. Je suis venue ici demander pardon aux représentants. J'ai fait table rase par le pardon. C'était le niveau sine qua non avec lequel Dieu ne rigole pas. Si on n'a pas pardonné, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Donc, c'est dur d'aller demander pardon à quelqu'un même peut-être qui t'a fait du mal, et toi tu lui tiens rigueur parce que voilà, tu crois que c'est toi qui as raison, mais non. L'amour ne soupçonne pas le mal, il renverse tout ça. Faites le pas, allez demander pardon et vous verrez, waouh, vous allez tout d'un coup vous dire, voyez pourquoi j'ai attendu tellement longtemps. C'est vraiment libérateur. Ne tenez pas rigueur pour des choses qui finalement, c'est des broutilles et au ciel ça passe pas. Voilà. Quoi dire encore, j'ai encore envie de raconter l'histoire de ma mère. Je disais à Dieu, puisque mes parents, ils me parlaient plus. Quand je téléphonais, ils me raccrochaient au nez. Et puis, moi, j'étais en train de me restaurer. J'ai dit, il faut qu'il me voie, Seigneur, il faut qu'il me voie quand je suis bien et tout. Et puis, rien à faire. Et puis, il y a une parole de connaissance à l'église ici. Et Dieu me dit, maintenant, ma fille, que je t'ai pardonné tous tes péchés, que je t'ai ôté ta carapace, va et fais-en de même auprès des tiens. Je dis, waouh, parce que moi, je parlais toujours de ma carapace. J'étais quelqu'un de tellement blessé, tellement je m'étais renfermée et tout. Il fallait que je... Et du coup, le Seigneur a enlevé cette carapace. Et là, il fallait que j'aille chez les miens demander pardon. Ok, j'ai dit, mais ils me raccrochent au nez tout le temps quand je les appelle. Et je fais une prière le jeudi soir en groupe de maison et je dis, Seigneur, merci pour cette parole. Tu m'as dit, maintenant je t'ai ôté ta carapace et que je t'ai pardonné tes péchés, va et fais-en de même auprès des tiens. Je voulais que tout le monde l'entende, parce que quand il y a l'unité des saints, les esprits ne peuvent plus prendre possession de votre vie, vous voyez. Et donc, car là où 2 ou 3 sont accordés, Jésus est là. Alléluia. Et donc, j'ai dit, mais tu vois, Seigneur, crée des circonstances parce qu'il nous raccroche au nez, tu sais bien. Le lendemain, attention, la réponse elle était brutale, plutôt violente. Le lendemain, je reçois une annonce comme quoi ma mère est décédée. Et là, je dis, mais attends, je dois demander pardon. Et une sœur, en même temps, je suis en train de faire un déménagement avec elle retourne à Paris, elle était là. Et elle me dit, non, mais c'est une réponse de Dieu. Elle venait d'accompagner son père dans la mort. Elle me dit, tu vas aller, tu vas demander pardon à ta mère sur
je dis, mais attends, mon père, il ne me répond pas non plus. Et le Seigneur me donne la stratégie le lendemain de jeûner avant de téléphoner. Et toute la journée, je jeûne. Et après, au lieu de m'affairer, déjà, j'avais aucun téléphone qui marchait, le fixe disparu de chez moi. Le diable, il sait comment faire. Et le portable, en fait, il affichait un rectangle comme un corbillard. Et je ne pouvais pas passer aucun appel. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans la chambre, j'ai mis l'adoration en pratique. Je suis ressortie, le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas chez tes voisins, témoins de Jéhovah, et tu vas toquer, tu vas leur demander leur téléphone fixe, comme ils sont au même étage, ils vont te le passer, tu pourras passer tes coups de fil. Et là, ok, ça marche, ils me donnent le téléphone et tout. Et je le couvre par le sang de Jésus, parce que moi, témoin de Jéhovah. Et donc, je prends le téléphone, et j'appelle mon père. Et là, mon cœur fait boum, 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 boum. J'ai l'impression qu'il va me lâcher, tu vois. Et mon père me parle. Il dit oui, c'est Gaston. Et donc, on définit d'un rendez-vous le lendemain avec mes frères. Chacun voulait aller à un autre moment, mais on finit par trouver un moment où finalement on arrive chacun en même temps dans la cour, comme si c'était le rendez-vous minuté du Seigneur. Et on fait un repas familial, comme si rien n'était. Et après, on va voir ma mère. Ce sont les morts. Et là, le Seigneur avait préparé mon cœur toute la nuit. Et il m'a donné un chant. À chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Et je chante ça, sans prévenir, devant ma mère, devant ma famille, mon père, mes frères, mon neveu, ma belle-sœur. Et après, je raconte comment Dieu m'a demandé de venir devant les miens, la parole de connaissance. Je dis, voilà, Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit, va, et fais-en de même auprès des tiens. Alors je demande pardon à toute ma famille. Et je demande pardon à maman, qui sont sur son lit de mort. Et en même temps, j'ai évangélisé ma famille. Parce que j'ai dit, voilà, j'avais un ruban avec le lion de Juda dessus et l'agneau, et je ne voulais pas l'ouvrir, j'avais ficelé, et j'avais fait une demande de pardon exceptionnelle à Dieu pour ma mère. Je dis, Seigneur, c'est une femme pas très sage, je demande pardon pour elle, accepte-la dans ton royaume. Et mon père, nerveusement, il jouait avec ce ruban, il n'a rien dit tout ce temps. J'aurais très bien pu me faire fustiger, me faire jeter ma famille. Ce que j'ai fait là, c'était vraiment sous l'onction et sous le zèle de l'évangile, parce que voilà, ça nous dévore, on a besoin de. Et puis donc, je vois mon père en train de jouer avec ça, et je prends et finalement je l'ouvre, et je le lis. Je dis, voilà, Seigneur, je ne voulais pas vous le montrer, mais je vais le lire. Je te demande pardon pour une femme pas très sage, parce que sans le pardon, on n'accède pas à ton royaume. Donc, toute ma famille a entendu ce message que sans le pardon, on n'accède pas au royaume. Depuis, mon père a fait un grand bonhomme de chemin, parce que maintenant, il me veut de nouveau, et on a fait de la brocante ensemble. On a beaucoup, il m'a ouvert une voiture il n'y a pas longtemps. Voilà, je veux dire, Dieu emmène le cœur des pères à leurs enfants. Ma fille aussi, c'était un 1er avril. J'étais en train de faire des stages quand je faisais ce temps de formation au centre de réadaptation. J'étais à l'urbanisme. Écoutez bien l'histoire, en 1er avril. Les dates sont importantes avec Dieu. Et je suis donc
à la cantine et je vois un homme de 2 mètres avec qui je travaillais. Donc moi j'étais à l'accueil, je faisais le standard téléphonique et je l'appelle toujours Monsieur Dequet. Je n'arrivais pas à lui dire Patrick. Et la collègue elle me dit mais appelle le nom Patrick, c'est ton collègue. Je dis écoute, je peux pas, je sais pas pourquoi. Et là au moment du repas, je vois ce gars de 2 mètres et je me souviens que c'est l'entraîneur de basket de ma fille. Et ma fille à ce moment-là, no man's land, ne voulait plus me parler. Je dis Seigneur, il ne faut pas qu'il me demande comment ça va entraîner moi, tu vois. Et puis là, c'est le flash, et ah, monsieur Dequet, Patrick, ah, ça va et tout. Et j'avais envie de me cacher dans un trou de souris, quoi. Mais je dis, mais qu'il ne me demande rien sur mon nom, parce que qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, il ne m'a rien demandé. Écoutez bien, je rentre à la maison, dans ma boîte aux lettres, et une lettre de ma fille qui me propose des retrouvailles sur un terrain neutre pour le 13 avril. Donc voilà, c'est Dieu encore une fois qui a ramené le cœur de la mère à sa fille. Merci Seigneur, et vraiment, il y a encore beaucoup de choses à dire parce que Dieu est un Dieu du miracle. Il est un Dieu qui est bon et ce qu'il a fait pour moi, peu importe vos combats, faites-lui confiance. Faites-lui confiance, vraiment. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bon maintenant si je me tais. Merci à vous. Merci Seigneur. Si vous avez une question, sinon Christine, j'ai pas compris, peut-être, lorsque tu as témoigné par rapport à tes parents, tu dis que ta maman, tu allais à l'église et tu n'étais pas d'accord avec ta maman, donc tes parents, comment ils sont venus au Seigneur alors? Ils ne sont pas venus au Seigneur. Je n'ai pas dit qu'ils sont venus au Seigneur. Non, je ne comprends pas. Alors, tu as dit que tu allais à l'église et que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux me demander alors. En fait, mes parents, ils sont jamais encore donnés. Ma mère est décédée, donc, tu vois. Je pensais quand tu as dit qu'ils ont prié pour ton papa et qu'après ils ont prié pour toi. Donc ils connaissaient quand même des gens d'église. Oui, mais mon père, malgré qu'il a été guéri, après il s'est levé de cette maladie, il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Il a toujours dit que c'est les médicaments qui l'ont guéri. Et c'est ce qu'il dit encore aujourd'hui, tu vois. D'accord. Ouais. Je sais pas si c'est ça que vous pensiez aussi, hein, voilà, ouais. Parce que tu parlais de prière par rapport à tes parents. Donc on peut penser que, voilà, on priait quand même. Non, quelqu'un est venu, c'était un ami agriculteur, voilà, c'est ça. C'était un ami qui travaillait avec lui, qui était ménonite, qui est venu prier pour lui. Et après, ça n'a pas marché tout de suite, ils sont revenus une deuxième fois à 2, ils ont prié, la nuit, la maison tremblait, c'est mon frère qui est monté pour aller voir, il a vu que mon père, après, dégouler en sueur et puis s'est levé, tu vois. Mais ils n'étaient pas du tout des gens de prière, quoi. Ouais. Mais mon père est en train de travailler au corps, on va dire, en ce moment même. Oui, Frédéric? Oui, bon. Il y a un truc que je connais un petit peu. Et il y a le mot peur qui est souvent revenu dans les propos. Peur? Crainte, ça c'était avant que je sois chrétienne. Ouais. Est-ce que c'est pas dû au fait que quand tu étais enfant, tu as découvert que tu n'étais pas désiré par tes parents et qui t'a créé en toi ce rejet, cette peur de la vie des gens et tout? Ben, c'est clair, hein. C'est clair que quand on ne te désire pas. Non, mais c'est même pas le fait de ne pas être désiré, c'est le fait des disputes violentes qu'il y avait, et mon père frappait ma mère quand j'étais dans son ventre. Tu vois? Oui, mais quand tu prends des coups, quand tu es l'embryon dans le ventre de ta mère, tu prends des coups. Hein. Donc moi, je suis née dans la peur. Je pleurais tout le temps. Hein. Tu venais me serrer la main ou la prochaine fois, je hurlais parce que voilà, j'étais vraiment quelqu'un de très craintive et ma santé avait gonflé. Hein. Parce que dans le ventre de notre mère, on entend tout et on prend tout. Hein. Donc, ouais. Bon. C'est pas la question. Et tu as fait le deuxième avis? J'ai fait ouais, il va sortir de la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ. Tu penses à moi? Hein? Je pense à toi. Merci. Ok. Merci à vous. Soyez bénis. Merci à toi. Merci Seigneur.
Les montagnes si se font de la cire devant toi, et les collines se courent devant ta splendeur. Chantons un cantique nouveau d'adoration, car tu es seul digne de retirer le sceau et d'ouvrir le livre, parce que Jésus-Christ de Nazareth a été sacrifié, et par son sang, il a racheté des hommes, des femmes, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, et les a fait rois et sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la clé du séjour des morts et de l'enfer parce que tu es le vainqueur. Tu as la clé de la victoire dans tes mains. La porte que tu ouvres, personne ne peut la fermer. La porte que tu fermes, personne ne peut l'ouvrir. À toi toute l'honneur, toute la puissance, tout le règne pour les siècles des siècles. Amen.